Poutine pensait qu'il allait recevoir une armée de loyalistes, il a plutôt reçu une mutinerie meurtrière. La relation présumée entre la Russie et la Corée du Nord a pris une tournure inattendue. Poutine s'attendait à une aide résolue après avoir déployé jusqu'à 12 soldats nord-coréens pour soutenir la contre-offensive russe à Koursk. Au lieu de cela, quelques-uns des soldats se sont retournés contre les soldats russes avec lesquels ils avaient été envoyés au combat. 3 soldats nord-coréens ont été portés disparus après avoir tué leurs compatriotes russes le 22 janvier. Une vaste chasse à l'homme est actuellement en cours. Cependant, pourquoi des soldats nord-coréens sélectionnés par Kim Jong-un commenceraient-ils à assassiner des soldats russes sans raison apparente? Étaient-ils dans une situation désespérée? Ont-ils été trahis? Ou cette prétendue collaboration cache-t-elle quelque chose de plus important? Dans cette vidéo, nous analysons ce qui s'est réellement passé, ce que cela signifie pour Kim et Poutine et si c'est le début d'un problème bien plus important. Tout d'abord, parlons de la chasse à l'homme, la nouvelle selon laquelle 3 soldats nord-coréens sont recherchés pour le meurtre de 5 de leurs compatriotes russes sur le champ de bataille de Koursk a été initialement rapportée par Radio Free Asia ou RFA le 22 janvier. Une photo d'un avis de recherche avec 3 portraits robots des Nord-Coréens en question était jointe à la nouvelle. La chaîne de Telegram Dossier Spiona a relayé cette alerte et a expliqué que les 3 hommes sont poursuivis et sont considérés comme dangereux et armés par l'armée russe. L'infraction présumée commise par les Nord-Coréens est expliquée sur le panneau d'affichage lui-même. Le titre indique: des Coréens ont tué des militaires russes. 5 membres de la 810 Brigade de Marines, unité militaire 13 140 de Sébastopol ont été tués par 3 soldats de la RPDC, République populaire démocratique de Corée, le 13 janvier 2025 dans la région de Koursk, près de la colonie de Bolchoye-Soldatskoye. C'est une information fascinante. Depuis sa création en 1967, la 810 Brigade de Marines a été une unité impliquée presque constamment dans le conflit en Ukraine. La brigade a été l'une des premières déployées par Poutine pour faire face à la menace lorsque l'Ukraine a envahi Koursk et a subi de graves dommages lorsqu'elle a rencontré des forces ukrainiennes mieux préparées. Après que Poutine ait lancé sa contre-offensive complète de Koursk, Forbes a rapporté en décembre 2024 que la brigade de 2500 soldats était finalement retirée du service. Le moment était venu pour que cela se produise. L'unité avait passé des mois à lancer des attaques en sous-effectif et infructueuses contre les soldats ukrainiens à Koursk, aux côtés de la 155 unité d'infanterie navale russe. Selon la publication, la 810 n'était probablement pas en meilleure forme que la 155, qui avait même été démolie et reconstruite à plusieurs reprises. Par exemple, lorsque la brigade a attaqué un avant-poste ukrainien à Progrebki en novembre, elle a probablement perdu ses 2 bataillons de 400 hommes. Pourquoi est-ce important? 5 membres de la 810 Brigade de Marines ont été tués par des soldats nord-coréens alors que l'unité n'était pas engagée dans des opérations de combat à Koursk. Ils dormaient. Cela implique que leurs homologues nord-coréens stationnés n'auraient pas non plus été en première ligne. Leur meurtre n'était pas motivé par un besoin immédiat de fuir le conflit. Au contraire, ils ont probablement été planifiés et conçus pour permettre aux 3 soldats nord-coréens de s'échapper avant que le 810 ne soit redéployé à Koursk. Pour en revenir à l'avis de recherche, RFA affirme qu'ils représentent des soldats nord-coréens armés et dangereux. Si vous les trouvez, prenez les précautions d'usage et informez le département régional de Koursk du ministère de l'Intérieur. La bannière semble avertir les soldats russes réguliers de ne pas interagir avec les forces nord-coréennes. Étant donné que les soldats auraient tué 5 des meilleures marines russes, c'était une précaution prudente. En outre, selon l'affiche, les Nord-Coréens pourraient migrer collectivement à travers les régions de Koursk, Belgorod, Briansk et Orel. Cela indique que la Russie n'a pas été très efficace dans la poursuite de ses soldats dissidents, en particulier s'ils ont pu s'échapper complètement de Koursk à pied. Maintenant, cette histoire comporte quelques réserves. Selon le dossier d'espionnage, RFA cite « Les informations et l'avis de recherche proviennent d'une source fiable ». Cependant, la RFA n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante l'authenticité de l'affiche. Cela suggère que les soldats nord-coréens ne sont pas réellement recherchés et qu'il s'agit d'un faux, peut-être une ruse de l'Ukraine dans sa guerre de propagande sans fin avec Poutine. Et s'ils l'étaient, pourquoi auraient-ils tué leurs alliés russes en premier lieu ? Aucune raison n'a été trouvée pour ce meurtre, selon le journal britannique Metro, en ne révélant pas le massacre au public russe et en informant seulement les soldats à Koursk qui pourraient être concernés. Il semble que les autorités russes tentent de dissimuler toute la situation. Cela semble logique. Depuis octobre 2024, Poutine a été évasif au sujet de l'entrée des troupes nord-coréennes dans son pays.
ni lui ni le président nord-coréen Kim Jong-un n'ont reconnu leur présence. Avec ces soldats, la Russie joue un jeu et permet au reste du monde de faire des suppositions sans fournir de preuves concrètes. Étant donné que révéler l'existence de cette chasse à l'homme pour 3 soldats nord-coréens équivaudrait à déclarer qu'il y a des forces nord-coréennes qui combattent avec les Russes à Koursk, il est logique que la Russie préfère garder le secret, ainsi nous ne pouvons pas parler de raison. RFA est cependant ouvert aux conjectures. Selon lui, il est possible que toute cette situation ne soit qu'un énorme malentendu. Il n'y a pas eu de massacre délibéré de marines russes par les Nord-Coréens. Selon plusieurs blogueurs militaires, le problème de langue des soldats russes avec leurs homologues nord-coréens aurait pu contribuer à un incident de tir ami qui a tué les 5 Russes, selon RFA. Depuis l'arrivée du personnel nord-coréen à Koursk, la barrière de la langue a été soulignée comme un problème potentiellement important. Les États-Unis estiment que cette barrière ainsi que l'inexpérience collective des soldats nord-coréens rendrait difficile toute forme de cohésion entre les deux groupes, a rapporté NBC en novembre 2024. Selon un ancien responsable américain, le soldat russe typique se demanderait « Que font-ils ici ?» Sidney Sailor, officier du renseignement national de Corée du Nord, « Il est de ma responsabilité de leur tenir la main. » Selon Sailor, les Russes ont adopté l'attitude « Je trébuche sur leur corps » envers leurs alliés nord-coréens. Toute relation commencerait de la pire des manières avec un tel état d'esprit. Il semble peu probable que les soldats russes tentent de surmonter la barrière de la langue entre eux s'ils ne voulaient pas des Nord-Coréens là-bas en premier lieu. Les barrières linguistiques et la méfiance des Russes rendent encore plus difficile l'adaptation des soldats nord-coréens à leur nouvel environnement à Koursk. Même les meilleurs d'entre eux n'ont jamais vraiment combattu et ont vécu toute leur vie dans une nation isolée et totalement coupée du monde extérieur. La Russie pourrait se rendre compte que ces soldats ne sont pas fiables s'ils sont envoyés à Koursk et sur la ligne de front du conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie. Selon le ministre sud-coréen de la Défense, Kim Yong-hyun, la Russie a traité les soldats nord-coréens comme des hommes jetables sans raison de leur manque d'expertise. En octobre 2024, Kim a déclaré que Kim Jong-un vendait les soldats nord-coréens comme des mercenaires pour servir de chair à canon. Il ne semble pas y avoir beaucoup d'efforts pour mélanger les deux groupes de soldats. Selon le sergent-major Petro Adachuk de la 80e brigade d'assaut aérien indépendante ukrainienne, les Russes détenus à Koursk ont révélé qu'ils ne communiquèrent généralement pas du tout avec leurs homologues nord-coréens. Tout d'abord, en raison de la barrière de la langue, soutient Adachuk, ce qui corrobore la théorie de RFA selon laquelle le massacre nord-coréen pourrait avoir été causé par des difficultés linguistiques. Ensuite, les Nord-Coréens vivent, mangent et se comportent de manière totalement indépendante des occupants russes. À part se battre, ils ne collaborent pas. Selon les occupants capturés, les Russes étaient censés sécuriser les positions en cas de succès, tandis que le sergent-chef ukrainien a déclaré que le devoir des Nord-Coréens se limitait aux opérations d'assaut. Les événements impliquant les 3 soldats nord-coréens peuvent être complètement clarifiés par ces remarques. Ils n'auraient peut-être même pas été affectés à la 810 brigade de Marines séparée. Ils travaillaient plutôt de manière indépendante. Ils recherchaient toute personne qui semblait vaguement ukrainienne car ils étaient incapables de recevoir les bons ordres en raison de problèmes de langue. Il est possible que les Nord-Coréens aient pensé que les 5 marines qui ont péri de leurs mains étaient des militaires ukrainiens. Ils n'auraient découvert leur erreur collective qu'après avoir examiné les documents d'identité, ce qui les aurait empêchés d'affronter les répercussions de leur conduite et les aurait plutôt poussés à fuir. C'est une possibilité, ce n'est pas la première fois, après tout, que des soldats nord-coréens attaquent involontairement leurs homologues russes. Selon le Kiev Independent, les forces nord-coréennes engagées dans les combats à Koursk ont involontairement ouvert le feu sur leurs homologues russes le 14 décembre 2024. Selon la chaîne Telegram HUR, les Nord-Coréens ont rencontré des membres de l'unité tchétchène Akhmat alors qu'ils étaient activement engagés dans des combats dans l'oblast de Koursk. Bien qu'il s'agisse d'un groupe paramilitaire, cette unité combat aux côtés de l'armée russe. Les Nord-Coréens l'ignoraient. Il est possible que des problèmes de langue aient contribué à l'ouverture du feu. Le bilan, 8 des soldats pro-russes ont été tués dans l'attaque. LBC a fourni des informations supplémentaires. Selon le reportage, les soldats nord-coréens étaient déjà terrifiés lorsqu'ils ont repéré un groupe de voitures russes conduites par les Tchétchènes Akhmat. Ils semblent avoir pris les véhicules pour des unités mécanisées ukrainiennes se précipitant sur leur position, ce qui a pu les pousser à tirer sans réfléchir. Ainsi, dans l'affrontement, les Nord-Coréens ont au moins fait preuve d'une certaine efficacité militaire, seulement ils y sont parvenus en assassinant des soldats qui étaient
probablement en route pour se joindre à eux dans leur attaque imminente contre l'Ukraine. Peut-être en était-il de même en janvier. 5 personnes ont été tuées lorsque 3 soldats nord-coréens ont ouvert le feu sur des marines russes qu'ils pensaient être des ennemis ukrainiens avant de découvrir leur erreur. Ils ont fui plutôt que de signaler l'incident parce qu'ils avaient peur des conséquences de leur erreur, ce qui a conduit à la chasse à l'homme russe. C'est une possibilité qui pourrait se produire. Mais tout cela a pu se passer d'une autre manière. Le massacre des 5 soldats de la 810 brigade de marine séparée n'a peut-être aucun rapport avec les tirs amis ou les problèmes de langue. Pour faire simple, il se peut que les soldats nord-coréens en aient eu assez d'être maltraités par les Russes et aient décidé de se venger en tuant les Russes pour s'enfuir. De nombreux indices pourraient nous orienter vers cette motivation potentielle. Dans son reportage sur la vie de recherche, RFA en propose une en mentionnant que les soldats nord-coréens à Koursk se plaignaient de ne pas recevoir assez de nourriture. En décembre 2024, le Defense Post a également couvert le sujet en soulignant que la Direction générale du renseignement de l'Ukraine avait attiré l'attention sur le fait que de nombreux soldats nord-coréens étaient désormais mal nourris car ils ne recevaient plus pas assez de nourriture pour leurs tâches quotidiennes. La Russie a fait un effort pour trouver une solution pour décider de la marche à suivre. Elle a dépêché un commandant adjoint à sa division de soutien aux ressources qui a finalement décidé de reconstituer les réserves alimentaires de la Corée du Nord en utilisant les rations provenant des stocks alimentaires des brigades d'assaut aéroportées russes. Les TRFA donne de plus amples informations en précisant que le général de division Mevlutov, membre du district militaire de Leningrad, en était le commandant. Il aurait pris les rations de réserve de la 11e brigade d'assaut aérien. Les unités nord-coréennes basées à Koursk semblent être affectées par ces problèmes alimentaires. La majorité des soldats nord-coréens tués à Koursk n'avaient pratiquement aucun équipement, selon Mikhailo Makharouk, qui fait partie du 8 régiment d'opérations spéciales ukrainien. Il a déclaré que bien que ces soldats reçoivent généralement quelques grenades et trousses médicales de qualité inférieure, la nourriture est rarement incluse dans leur ravitaillement. Bien que la Russie ne fournisse pas suffisamment de nourriture à ses soldats nord-coréens, il y a une petite tournure à cette histoire de faim. Lorsque les soldats nord-coréens mécontents se sont plaints de leurs rations, devinez sous la direction de qui ils étaient, la 810 brigade de Marines. Les Nord-Coréens recherchés servèrent dans la même unité où 5 soldats ont été tués. Cela ouvre de nombreuses nouvelles possibilités. Il est possible que les Nord-Coréens aient été affectés à la 810 et aient cru que leurs prétendus alliés leur refusaient la nourriture qui leur était destinée. Le désespoir provoqué par la famine a peut-être poussé les Nord-Coréens à tuer les Marines afin d'obtenir de la nourriture avant de fuir dans le désert de Koursk. Étant donné que les soldats nord-coréens peuvent choisir de tuer pour obtenir de la nourriture, quelles que soient les circonstances futures, la volonté de la Russie de les laisser mourir de faim a peut-être eu l'effet inverse. C'est une alternative. Et elle est soutenue par le traitement apparemment sans scrupule des soldats nord-coréens par la Russie. Vous vous souvenez peut-être de l'accusation de Kim Jong-un selon laquelle la Russie absorbe les munitions ukrainiennes en déployant ses hommes nord-coréens comme chair à canon avant l'invasion de ses forces. Les remarques de Petro Haïdachak selon lesquelles les Nord-Coréens sont généralement envoyés en premier sur les lignes ukrainiennes, les soldats russes ne les suivant que si les Nord-Coréens réussissent, le confirment. Tout cela contribue à ce que la Russie traite ses alliés nord-coréens comme des inférieurs et il existe de nombreuses preuves que l'armée russe est imprégnée de cet état d'esprit. Dans son résumé des commentaires de l'ambassadeur sud-coréen Hwang Jun-kook lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies le 17 janvier, The Korea Times a abordé ce sujet. Selon Hwang, la Russie a considéré avec cynisme les soldats nord-coréens que Kim Jong-un lui a donnés, les traitant la majorité d'entre eux comme des hommes jetables. Hwang a même des preuves à l'appui de cette affirmation. Il ressort clairement des témoignages de 2 soldats nord-coréens récemment capturés par l'armée ukrainienne dans la région de Koursk qu'ils se battent et sont utilisés comme des hommes de main, a-t-il déclaré au Conseil, et cela empire. L'envoyé sud-coréen affirme que les soldats nord-coréens sont utilisés comme détecteurs de mines humains. Il a déclaré au Conseil de sécurité qu'après que les soldats nord-coréens eurent utilisé des tactiques archaïques de vagues humaines, des drones ukrainiens les ont poursuivis et frappés. Selon les rapports, ils traversaient même les champs de mines en une seule colonne, à 3 ou 4 mètres d'intervalle, ressemblant à des détecteurs de mines humains non protégés ou à des camions de déminage. Une autre hypothèse est que les soldats nord-coréens qui ont été envoyés en Russie ont été dupés et ont participé au conflit de Koursk. Dans ses remarques, Hwang a également mentionné 2 otages comme étant à l'origine de cela. Radio Liberty a couvert les Nord-Coréens détenus le 11 janvier. L'un d'eux, qui serait né en 2005, a informé les Ukrainiens qu'il pensait qu'ils voyageaient pour s'entraîner plutôt que pour mener une guerre contre l'Ukraine. En d'autres termes, les Nord-Coréens engagés dans les combats sur le front de Koursk n'étaient pas censés être là. On leur a dit au moins qu'ils étaient censés étudier auprès des soldats russes.
Cependant, en raison du refus de la Russie de leur fournir l'équipement nécessaire, ils sont maintenant affamés, utilisés pour absorber les munitions ukrainiennes lors d'attaques en vagues humaines et se font exploser lorsqu'ils cherchent des mines. Les rapports continuent d'arriver. Le Chosun Daily a également couvert l'histoire des 2 soldats nord-coréens faits prisonniers le 13 janvier. Selon le rapport, l'un des soldats a évoqué la pénurie totale de nourriture que les forces de Kim Jong-un ont dû endurer. Selon les soldats blessés, ils ont souvent passé 4 à 5 jours sans manger ni boire. Selon la même source, de nombreux soldats nord-coréens préfèrent mourir plutôt que d'être capturés et certains se suicident même lorsqu'il est évident que l'Ukraine les a vaincus au combat. La peur de ce qui arriverait à leurs familles restées au pays, qui devraient également vivre dans le silence si leurs proches ne revenaient pas de Koursk, est peut-être le facteur déterminant de leurs actions si l'on en croit les soldats nord-coréens capturés. Ceux qui se trouvent à Koursk ne sont pas seulement là sous de faux prétextes, mais ils ne seront même pas honorés par leur pays s'ils meurent. Selon des rapports selon lesquels ils sont contraints de signer des promesses de ne pas parler de la mort de soldats, et beaucoup d'entre eux mourront. Selon les estimations des pertes sud-coréennes, au moins 300 des 12 soldats nord-coréens ont déjà perdu la vie à Koursk, tandis que 700 autres ont été blessés, selon Hwang Jung-kook. Il faut supposer que les Nord-Coréens qui se trouvent encore dans l'oblast en prennent note, car cela représente environ 25% de l'ensemble des forces. Pour en revenir aux 3 Nord-Coréens accusés d'avoir tué 5 militaires russes, considérez la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ces soldats ne se sont peut-être pas rendus compte qu'ils étaient transportés en Russie pour y combattre, car ils étaient tellement affamés qu'ils se sont plaints du manque de nourriture. Ils pensaient avoir été affectés à la formation et à l'acquisition de connaissances sur les stratégies employées par la Russie contre l'Ukraine avec la 810 brigade de Marines. Peut-être qu'ils étaient déjà affamés et qu'ils ont maintenant dû voir leurs prétendus alliés russes assassiner leurs compatriotes nord-coréens, alors que les forces russes restaient en retrait et attendèrent de faire le ménage. Ces hommes ont été tués en grand nombre par des attaques en vagues humaines vouées à l'échec. Ces 3 soldats meurtriers connaissaient peut-être des personnes qui avaient l'habitude de déminer des champs de mines à pied, sans aucun outil pour les aider dans cette tâche. Une armée russe qui ne veut même pas d'eux là-bas et qui n'a aucun intérêt à leur parler, les a trompés, affamés et exploités comme de la chair à canon. Ces raisons semblent convaincantes pour commettre un meurtre. Qu'il s'agisse d'un meurtre délibéré ou d'un tir ami, il est évident que les choses ne se passent pas bien dans l'alliance de la Russie avec la Corée du Nord. Enfin, quel impact le meurtre de leurs alliés russes par ces soldats nord-coréens aura-t-il sur les relations entre Poutine et Kim? Malheureusement, pas grand-chose. Tout au long du conflit en Ukraine, Poutine a démontré qu'il était plus que prêt à faire subir beaucoup de choses à ses propres citoyens afin d'atteindre ses objectifs. Selon le ministère des Finances ukrainien, plus de 835 Russes ont été tués, blessés ou capturés sur le champ de bataille en 3 ans de conflit à cause de cette stratégie. Poutine se fiche de perdre 5 autres soldats, car ces gars-là, bien qu'ils soient des marines, allaient probablement mourir de toute façon. Quant à Kim, il fait preuve de la même indifférence impitoyable envers les troupes qu'il envoie à Koursk qu'elles manifestent à leur arrivée en Russie. Il se fiche probablement de savoir si elles sont prêtes ou non, car il leur ment déjà sur la raison pour laquelle elles sont envoyées à Koursk. De plus, il ne sera pas particulièrement affecté par les mauvais traitements qui ont pu conduire ces 3 soldats nord-coréens à commettre un meurtre. Après tout, il reçoit un soutien financier, a accès au matériel militaire russe et bénéficie d'un partenaire dans ses efforts pour contourner les sanctions imposées par l'ONU à son pays. De plus, l'armée nord-coréenne manque cruellement d'expérience en matière de combat direct, ce qui sera le cas de tous les soldats qui parviendront à revenir de Koursk. En plus de faire respecter la justice, la Russie voudra arrêter les meurtriers pour montrer aux autres soldats nord-coréens présents à Koursk ce qui se passe lorsqu'ils franchissent la ligne. Kim s'en fout. Cependant, que pensez-vous du fait que les soldats nord-coréens aient trahi leurs alliés russes? S'agissait-il d'un tir ami ou les abus généralisés ont-ils incité les Nord-Coréens à commettre un meurtre? Merci d'avoir visionné la vidéo et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires.